dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Lucie semble prête à tout pour sauver Marc, Chloé fait enfin la connaissance des filles de Xavier. Quant à Alex, il se confie à Clémentine lors d'une nouvelle séance de sport. Attention, cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 23 mars dans Demain nous appartient. Lucie s'en prend à William et Victoire suite à leur dispute de la veille, Georges n'est pas rentré de la nuit. Très inquiète, Mona cherche à faire culpabiliser sa belle-fille et cette dernière finit par lui avouer qu'elle a effectivement aidé Lucie et qu'elle était au courant de sa relation avec Marc Véry. Mona ne revient pas et accuse Victoire d'avoir mis Georges en danger. Au même moment, Georges finit par réapparaître à la coloc mais refuse de parler à Victoire, prétextant qu'il doit aller travailler. En parallèle, Marc a une nouvelle poussée de fièvre et Lucie peine à cacher son inquiétude. Conscient qu'il va bientôt mourir, Véry demande à sa compagne de le laisser et de repartir au Brésil au plus vite, où elle pourra refaire sa vie. Mais Lucie refuse de quitter cette sans lui et promet qu'elle va trouver un médecin qui parviendra à l'opérer. Au commissariat, Aurore surprend un SMS de Victoire destiné à Georges qui dit simplement « Pardonne-moi pour Lucie, je t'aime ». Elle tente de faire avouer à son collègue que Victoire a aidé Lucie et Véry, mais Georges s'énerve et jure que ce n'est pas vrai. Il explique à Aurore qu'il s'est simplement disputé avec Victoire la veille au sujet de Lucie. Rien de plus. Mais Aurore peine à le croire et confie ses doutes à Martin qui accepte de faire une demande au procureur afin de mettre Victoire sur écoute. Plus tard, Georges rejoint Victoire à l'hôpital pour la convaincre de dire toute la vérité à la police. Mais Victoire campe sur ses positions. Elle refuse de trahir sa meilleure amie et ne dira pas où se cachent Marc et Lucie. Pour Georges, si est clair, Victoire fait passer Lucie avant leur couple. En fin de journée, Lucie, qui porte une perruque noire et est passée à deux doigts de se faire repérer par la police un peu plus tôt, débarque à l'hôpital et se rend en toute discrétion dans la salle où Victoire et William Donnier sont en train de discuter. Lucie pointe son arme sur eux et oblige William à lui obéir. S'il refuse, elle ouvrira le feu dans l'hôpital. Après tout, elle n'a plus rien à perdre. Chloé rencontre enfin les filles de Xavier. Xavier invite Chloé à un apéro le soir même afin qu'il puisse enfin lui présenter ses filles. Chloé demande donc à Judith de l'accompagner mais celle-ci refuse dans un premier temps car elle doit passer la soirée avec Souleyman. Mais comprenant que cela ferait plaisir à sa mère, Judith finit par céder. Plus tard, au lycée, elle croise une Maud totalement perdue, dont si est le premier jour à Paul Valéry, et l'aide à trouver sa salle de classe. En parallèle, Chloé confie à Xavier qu'elle appréhende un peu à l'idée de rencontrer Maud et Camille. Elle aimerait faire bonne impression et a une idée, elle va leur offrir à chacune un bracelet qu'elle a fabriqué. Le soir venu, Camille et Maud ne reviennent pas lorsqu'elles découvrent que la fille de Chloé n'est autre que Judith. Comme prévu, Chloé offre ses bracelets aux deux adolescentes qui font semblant de les trouver très jolis, mais avoueront un peu plus tard à Judith que ces bijoux ne sont pas tellement à leur goût. Ce qui ne choque pas l'adolescente qui trouve, elle-même, les bracelets de sa mère assez moches.
Mais Maud et Camille sont en tout cas assez impressionnés d'apprendre que c'est leur père qui aide Chloé à dessiner sa gamme de bijoux. Alex se confie à Clémentine sur ses problèmes d'alcool. Alex retrouve Clémentine pour une nouvelle séance de sport mais peine à se montrer motivé. Il finit alors par parler de ses problèmes avec l'alcool à sa coach et lui avoue que s'il a accepté de s'entraîner, c'est seulement pour faire plaisir à Flore. Mais Clémentine refuse qu'il baisse les bras. Elle lui explique qu'il n'y a rien de mieux que le sport pour combattre une addiction et que, grâce à leur séance, il va finir par retrouver la forme et par être complètement reboosté. Alex se laisse donc convaincre de donner une nouvelle chance au sport. Et cela porte plutôt extrêmement bien ses fruits puisque, de retour au mât, il confie à Flore qu'il ne s'est pas senti aussi bien depuis longtemps. Une bonne nouvelle qui ravit doublement Flore puisque le sport semble aussi avoir boosté la libido de son compagnon. The man I love just had